Mhm. C'est quelque chose qui ne va pas là. Je ne vois pas. Mais c'est pas vrai ça. Esther, est-ce que tu m'écoutes là? Élise, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends là? Confirme-moi si tu m'entends, parce que je ne vois rien là. Signaler. J'espère qu'on n'a pas signalé mon... Oui, ah oui, mais mon Durand, comment tu vas? Tu peux me confirmer si tu as le volume là, si tu m'entends? Je n'ai pas le retour là. Ok, on entend, hein, ok. Chet, comment tu vas? J'attends que les gens se connectent là. Ok, c'est bon. Ok. Je ne vois rien, c'est ça le problème. Je ne vois rien. Je ne vois pas les gens qui sont connectés. C'est ce que je ne vois pas les gens qui sont connectés. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut me signaler parce que je ne vois pas beaucoup. Je ne vois pas les gens connectés.
Je ne vois pas les gens connectés. C'est ça le problème. C'est pour ça que je ne sais pas. Attends. Ah, je sais pas. C'est bon. Mais moi là, c'est bon ce que je vois là. Mais je ne vois pas les gens connectés. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Sanchez. Ouais, comment tu vas? Je ne vois pas les gens connectés. Bon, en fait, je vais parler et puis voilà, on va partager parce que je vais commencer à parler là. Parce que je ne vais pas très très long. Mais je ne vois pas les gens connectés. Je ne vois pas les gens. Je ne sais pas si... Christophe, comment tu vas? Ah, Christophe Ndam. Ça va? Je ne vois pas la photo là. Bon. Je vais parler là, mais je ne vois pas... je ne sais pas sûr... Bon, écoutez, hein, ici c'est le grand prince Njoya qui vous parle aujourd'hui. Je voulais juste... comme j'avais promis que c'est le Ramadan, c'est le mois de Ramadan, donc j'avais pris des petites vacances pour essayer de me concentrer sur mes prières, le carême et bien d'autres. Alors donc, avec ce qui se passe chez nous, il va de soi que il va falloir que quelqu'un vienne quand même parler, même comme J-Pierre Raymond Gono a parlé pour nous tous, et il y a quand même des informations que je voulais tout simplement compléter. Je vais tout simplement dire ici que J-Pierre Raymond Gono doit se méfier parce que les informations que moi j'ai, il se pourrait que le régime en place est en train de vouloir l'agresser en France, payer les gens pour l'agresser. Donc c'est l'information que moi j'avais, un conseil que j'avais pour lui. Vous savez, on veut bien, mais les gens n'aiment pas quand on dit trop de vérité. Et quand on dit trop de vérité, on devient la bête noire. Et c'est ça le problème. Donc je voulais ici dire que vous avez suivi ce qui s'est passé au Tchad. Le président français est parti là-bas instaurer la monarchie. Eh bien, je peux déjà vous confirmer que c'est ce qu'on va voir maintenant dans les pays francophones. Il n'y aura plus des élections libres, transparentes comme nous avons vécu dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous dire que le gouvernement français a humilié, et comme c'est le cas, bon, ils ne parlent pas, ils font semblant, ils donnent l'impression que tout va bien, mais ils sont venus humilier les Africains chez eux. Vous avez suivi le discours de Macron, ce que Macron a dit en N'Djamena. Ça, c'est un défi. Et ça confirme que ce n'est pas Biya qui gouverne le Cameroun, mais c'est la France. Et je peux confirmer ici que le Congo-Brazza, il ne prépare son fils pour être le prochain président de la République. La Guinée équatoriale, il prépare son fils pour être le prochain président de la Guinée. Et le Gabon. Pour le Cameroun, je vais revenir là-dessus, peut-être dans 2-3 semaines, ou c'est pas dans un mois. Mais l'exemple du Tchad est plutôt révélateur, et puis ça nous donne quelque chose. Ça me fait de la peine. Je n'ai pas assez de mots pour décrire ce que je ressens aujourd'hui. Donc je voulais partager ça aujourd'hui avec vous, pour vous dire que la France commande et c'est la France qui gouverne l'Afrique centrale. Il n'y aura jamais la tenance en Afrique centrale. Donc c'est ça qui me fait mal. Donc j'ai mal pour ceux qui se battent pour le changement au Cameroun depuis du dictature au Cameroun de 40 ans. J'ai trop mal pour ces personnes et je pense que on ne verra pas la tenance en Afrique centrale peut-être avant 50 ans. Parce que la France ne veut pas pour rien au monde lâcher l'Afrique centrale. Parce que c'est là où il tire toutes ses ressources. La France a besoin de l'Afrique centrale pour pouvoir survivre. Parce que la France n'a pas revenu, il n'a pas de revenus.
Et c'est pour ça, et comme le chef d'État africain, disons, le chef d'État Afrique centrale, donne tout ce que la France demande, alors il contrôle tout en ce moment. Alors nous allons voir, c'est vraiment dommage, ça me fait mal pour ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté en Afrique centrale. Et le cas de Jamina me fait mal. Et je peux vous garantir qu'il y aura une guerre triste bientôt.